Alors, donc, on va créer un projet. Donc, Nest New. Et donc, notre projet, je vais l'appeler Project. Allez, simplement Project. Et donc, alors, on va lui donner une description. Donc, bon, une version 1.0.0. L'auteur. Et puis, donc, je vais utiliser npm pour installer les dépendances. Et on va aller ouvrir ce dossier avec Visual Studio Code. Donc tout simplement ouvrir un dossier. Et donc le dossier, ça doit être Project. Donc le voici. Donc ça va nous permettre de faire un petit rappel par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, on va créer un module et on va créer un service, on va créer un contrôleur et on va tester donc les différentes requêtes pour faire des opérations CRUD. Mais cette fois-ci, donc on va pousser ça pour les faire vraiment, réellement dans une base de données. Et donc on va utiliser un ORM pour accéder, donc pour faire l'abstraction de l'accès aux bases de données. On va utiliser tout simplement programmation orientée objet pour accéder et modifier. Même pour créer aussi la base de données, enfin pour créer le schéma de notre base de données. Ce que nous allons faire, juste nous allons créer la base de données. Et après, tout le reste, ça doit se faire avec l'ORM. Alors, donc, pour commencer, donc, je vais supprimer tout ce qu'il y avait avant. Donc, je supprime les contrôleurs. Je supprime le service. Et on va garder que le module. Et donc, une application Nest doit absolument donc, avoir le fichier d'entrée qui est le main.ts. Et puis, module, alors les fichiers là que je viens de supprimer. Donc, je vais supprimer leur importation. Et donc, je vais supprimer le contrôleur. Et, donc, application minimale qui ne fait pas grand-chose et qu'on peut déjà démarrer, mais il n'y a pas de contrôleur. Donc, c'est le contrôleur qui va nous permettre de répondre aux requêtes HTTP. Et donc, alors, pour organiser notre code, on va l'organiser à l'intérieur d'un module. Et donc, je vais créer un module. Et donc, pour ça, vous pouvez aller à Terminal et donc ouvrir le terminal intégré. Et alors, ici, on va utiliser la commande nest pour générer notre module. Donc, generate module. On va appeler ça. Alors, donc, on va essayer de créer vraiment un vrai blog. Mais on va créer juste une API REST pour accéder à ce blog. Et donc, au niveau de notre blog, donc, on verra, donc, nous allons avoir créer des articles et donc faire des opérations CRUD, ajouter, modifier, supprimer, etc. pour les articles. Et après, on va étendre ça pour, par exemple, ajouter des commentaires aux articles. Et puis après, donc, on va étendre encore ça pour ajouter aussi, donc, pouvoir taguer les articles, etc. Vous allez voir que à chaque fois qu'on va ajouter une couche, donc ça ne va pas nous demander grand-chose. Mais on va y aller petit à petit. Et au final, donc on va utiliser Swagger. Swagger, c'est ce qui permet donc de documenter notre API et aussi ça va nous permettre de tester notre API. Mais donc pour la tester dans un premier temps, on va la tester avec tout simplement l'outil, comment il s'appelle? Donc je vais le chercher. Alors, comment il s'appelle? Postman. Donc on va utiliser Postman pour tester notre... voilà, donc je lance. Hop. Donc on va le laisser ici de côté. Au niveau, donc, bien sûr, on verra au niveau des bases de données. Donc on va utiliser ici PHP MyAdmin pour accéder à notre base de données, MySQL.
Alors, je reviens à mon application ici. Donc, alors, pour générer un module, donc notre module, on va l'appeler blog. Donc, puisqu'on veut créer un blog, donc gérer des articles, donc je crée mon module, je le génère. Et donc, ça va à la fois générer le fichier dans le dossier blog, blogmodule.ts, et ça va mettre à jour ici mon fichier que j'ai là, app module. Bon, alors, j'aurais pas dû le changer. Donc ici, donc on va importer notre module nouvellement créé. C'est comment il s'appelle? Donc blog module. Voilà. Donc ça a été fait de manière automatique. Je l'ai détruit en enregistrant avant de quitter. Alors, après, donc on va créer notre contrôleur. Et donc c'est Nest Generate Controller. Alors, CO. Alors si vous oubliez, donc pour Nest, c'est Nest-H pour les commandes Nest. Et donc je vais générer un contrôleur, c'est CO, ou tout simplement écrire complètement contrôleur. Et donc ici, Nest Generate CO, et donc on va l'appeler, pour notre contrôleur, on va l'appeler blog. Et le fait de l'appeler blog, il va le mettre dans le dossier blog. Il va l'appeler blogcontroller.ts. Et bien sûr, donc, il va l'importer automatiquement dans blog.module. Et donc, le contrôleur, il est importé automatiquement. Et il vous le dit ici, update source blog module.ts. D'accord. Alors, donc, au niveau de notre contrôleur, donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, on veut faire des opérations de CRUD. Et donc, pour accéder à notre blog, donc ici, vu qu'on a maintenant déjà un contrôleur, on peut d'ores et déjà démarrer notre application. Et pour la démarrer, c'est npm start, alors run, alors npm run start. Et donc ici, on va mettre ici dev pour utiliser notre monitor, notre mon, pour le live coding. Alors ça démarre, donc il y a une erreur quelque part, et donc on le voit ici, il y a un fichier qui n'a pas été enregistré. Donc, alors pour enregistrer avec Visual Studio Code, alors si vous faites CTRL-S, il faut que vous soyez dans le fichier sélectionné, sinon vous enregistrez tout d'un seul coup, et ça c'est bien. Vous faites CTRL-K, et après vous appuyez sur S. Alors, il y a un problème ici, donc il me dit... pour le fichier app module, je lui dis comparer donc la version. Donc il y a ça, la nouvelle version. Ben, je lui dis ici de, alors c'est où? Donc de valider, voilà, valider la nouvelle version. Et là, donc, ça va redémarrer. Et là, il est démarré. Donc, vous voyez ici que j'ai mon bloc contrôleur. Et donc, ici, j'ai le chemin, le path / bloc. Et donc, je peux y accéder sur le port 3000. Et donc, ici, au niveau de mon browser, donc, on va lancer une fenêtre et on va y aller. Localhost /3000. Et bien là, bien sûr, il n'y a rien au niveau de la racine. Et non plus au niveau de blog, il n'y a pas de... Donc, je n'ai pas mis d'action au niveau de mon contrôleur qui puisse répondre à mes requêtes, à ma requête ici, qui est une requête GET. Alors, au niveau de notre contrôleur, donc on va commencer par créer donc nos actions. Et donc, la première action, donc c'est pour répondre à la méthode GET. Et, ouais. Oui, je l'ai lancé. Je vérifie quand même. Oui. Alors, je vérifie. Donc, c'est démarré. Déjà, il y a 9 minutes. Voilà. Donc, alors ici, get. Et donc, alors, on va appeler notre méthode get all. Oui, donc, alors, get all. Et donc, notre méthode. Et donc, alors, on peut, pour tester, donc, faire un return. Et donc, je vais retourner juste un tableau vide et j'enregistre. Et donc, on devrait voir notre route qui va s'ajouter ici.
ajouter pour répondre à la requête get. Je teste quand même. Ah, ça répond pas. Donc ça, on va... Voilà. Ah, excusez-moi, donc là, on n'était pas dans le bon... j'étais pas dans le bon fichier, là. Je regarde la module get. Alors, donc, je supprime ça. Il faut être dans le contrôleur, hein. Donc, alors, je supprime tout ça. Et donc, je vais remettre ça à sa place. Et bien sûr, j'enregistre. Et donc, il faut être dans le contrôleur. Et c'est dans le contrôleur qu'on va ajouter donc, notre méthode get. Je vais importer. Donc, voilà, elle est importée. J'enregistre. Et là, on devrait avoir ici, dans le login que nous avons ici, on doit avoir la route qui a été ajoutée. Alors, toutes les routes de votre API, donc vous devez les voir ici au niveau du login. Et encore, vous aussi pouvez utiliser le logger, exactement le même logger. Et vous l'avez, donc logger.log. Alors, logger, bien sûr, il faut l'importer. Donc, vous voyez ici, il est importé. Il est dans nestjs/command. Et donc, .log, et donc si vous voulez loguer, donc vous pouvez écrire votre message ici. Notre message ici, c'est get all articles, par exemple. Donc ici, on va lire tous les articles. Et le contexte ici, c'est dans quel contexte? Ici, on est dans le bloc controller. Controller, oui. Controller. Et c'est tout. Et donc, j'enregistre. Et donc, à chaque fois qu'il va y avoir une requête, eh bien, on va loguer. Alors, il y a un problème ici. Point virgule, c'est à l'extérieur. Et donc, on va voir ici une ligne relative à chaque requête qui va s'afficher. Chaque fois, bien sûr, chaque requête vers cette méthode. Et donc, alors, si j'actualise ici, bien, vous voyez ici la réponse, il s'agit du tableau vide, mais en même temps ici, bloc contrôleur. Et là, le message que j'ai écrit, c'est get all articles. On va faire pareil pour les autres méthodes. Et donc, très rapidement, donc, alors, on va pouvoir chercher un seul article connaissant son ID. Et donc, on va utiliser ici toujours la méthode get, mais cette fois-ci avec un paramètre. Et donc, ce paramètre, donc, je vais donc être très explicite. Je vais l'appeler article ID au lieu de tout simplement ID. Et donc, ici, c'est un paramètre qui est propre au contrôleur ici. Alors, donc, c'est un paramètre d'URL, hein, d'accord? Et puisque j'ai mis ici 2 points, et donc, alors, ici, donc, on va faire encore logger.log, et on va loguer ici get one article, et le contexte, donc, j'aurais dû copier ça, et à chaque fois, donc, c'est ce qu'on nous allons faire. Pour le moment, je copie juste ça. Et après, alors excusez-moi, ça c'est pas la méthode. La méthode c'est get one, simplement. Et donc ici, on doit récupérer le paramètre ici. Et si vous vous souvenez, pour récupérer le paramètre, c'est param, c'est la notation param. Et vous donnez le nom du paramètre, c'est article ID. D'accord? Ici, on met 2 points, ici, on ne met pas de points. Donc là, je récupère le paramètre et je le mets dans la variable. Alors ici, il manque une parenthèse. Je le mets dans la variable qui va avoir le même nom. Vous pouvez lui donner juste ID, mais je préfère que ce soit article ID. Et alors, après, donc ici, donc on va retourner quelque chose, return. Donc ici, je retourne juste une chaîne, get one
article. Et on peut tester. Donc ça, c'est toujours... donc ça va être la deuxième route. Donc on la voit ici, la deuxième route. Et donc pour y accéder à cette route, donc on peut faire ici, donc donner un paramètre d'URL. Et donc ici, vous voyez la chaîne de caractères, get one article. Et là, on a ici le log de ça. Et donc on suit très bien notre application, on comprend ce qui se passe dedans. Alors après, donc on va faire, pour ajouter un article, donc ça va être, on va utiliser post, donc le décorateur post, et donc son paramètre, et la fonction, donc je vais appeler ça create. Et bien sûr, il faudrait passer le paramètre, et le paramètre, on va envoyer ça, donc le nouveau article, on va l'envoyer dans le corps de la requête, et donc ça va être, on va l'envoyer sous format JSON. Et donc ici, on va récupérer ça dans @body, donc le corps de la requête. Et donc je récupère ça et je mets ça dans la variable que je vais appeler. Donc alors, je veux créer un article et donc le données transférées, c'est data type transfer object. Donc on donne donc ce suffixe comme ça. Et on va définir ça, donc ça doit être un type bien défini, comme ça on va pouvoir gérer les erreurs après, etc. Alors voilà, ici, alors à l'intérieur ici, donc on va faire la même chose, donc je vais copier cette ligne, CTRL-C, CTRL-V, et donc ici c'est create, donc ici un article. Et le contexte c'est ça, et après, donc alors en général ici, ce qu'il faut retourner, il faut retourner l'article nouvellement créé, donc created article. Et alors, pour tester ça, eh bien, maintenant avec le browser, on ne peut pas le faire, ben, on va utiliser Postman. Et donc au niveau de Postman, donc on va accéder à notre application, / localhost, sur le port 3000, / blog. Et donc ici, on va utiliser la méthode post. Alors, vous pouvez ne rien envoyer si vous voulez, et donc vous avez, on voit très bien qu'on a créé, enfin, on accède à cette action. Et là, si vous, bien sûr, si vous faites, si vous voulez récupérer le paramètre created action, ben, il faut l'envoyer ici, d'accord? Mais déjà, ça marche, et donc ici, create un article. Voilà. Alors après, donc, si on veut modifier un article, eh bien, ça va être à peu près pareil. Mais pour modifier, donc la plupart du temps, si on veut modifier une entité, donc on utilise put. Mais si vous voulez modifier une entité de manière partielle, on utilise patch, la méthode patch. Mais donc on va utiliser ici la méthode put. Et donc ici, @put. Et donc bien sûr, vous voulez modifier quoi? Bien, vous voulez modifier un article. Il faudrait donner le chemin vers cet article. Et donc là, c'est article, enfin le chemin, l'ID de l'article. Donc, et là, je donne l'ID de mon article. Et donc ici, je vais appeler ma méthode update, CTRL-Z, update. Et donc là, on va récupérer, ça c'est alors ça c'est une chaîne de caractères. Et donc cette chaîne de caractères, enfin cette paramètre d'URL, article ID, il faut le récupérer. Et donc comme d'habitude, c'est param. Et donc ici, param de article ID. Et je vais l'appeler article ID. Mais je veux modifier quoi? Je veux modifier l'entité qui doit être envoyée dans le corps de la requête. Et donc là, pour la récupérer, c'est @body. Et donc, je récupère ici donc, mon article DTO. Alors ici, donc, on peut avoir des DTO qui sont différentes pour la création, pour la modification. Ici, je vais me contenter à utiliser la même DTO. Donc, notre article, ça va être quelque chose de très simple. Notre article, il va avoir juste un titre, et on verra bien sûr, il va devenir complexe. Mais ce qu'on va envoyer toujours, c'est le titre et le corps de l'article. Alors, donc ici, voilà pour ma méthode ici. Et donc ici, je vais loguer encore ici. Donc ici, c'est update. Donc ici, un article.
Et donc, on va retourner, donc ici, updated article. On va essayer de faire, justement, à chaque fois que je modifie un article, je le retourne lui-même après modification. Et en dernier lieu, donc on va faire la suppression, et donc là, c'est delete. Et donc, alors, bien sûr, si vous voulez supprimer, eh bien, vous dites ce que vous voulez supprimer. On peut dire ça au niveau de, comme envoyer ça au niveau d'un paramètre URL. Donc, je ne vais pas utiliser une méthode qui s'appelle delete. Delete, c'est un mot-clé. Vous ne pouvez pas l'utiliser au niveau de JavaScript. Donc, ici, remove. Et qu'est-ce qu'on va, CTRL Z. Alors, remove, et donc on va supprimer le paramètre qu'on va récupérer, param. Et donc, ayons le nom article ID, article ID. Et donc, c'est suffisant pour exécuter une requête delete sur cet article. Donc, ici, je copie encore ça et je le colle ici. Donc, on va pouvoir tester. Donc, aussi ici. Et donc, là, on va retourner l'article qui a été supprimé. Donc, ici, deleted article. CTRL S. Et donc, alors, tous les verbes, donc, toutes les routes, ici, on a get pour get all. On a article get aussi pour, en donnant l'ID de l'article pour récupérer un article. On a post pour ajouter une nouvelle entité. On a put pour modifier l'entité. Et on a delete pour supprimer l'entité. Alors, donc ici, on va tester pour update. C'est donc, on a dit put. Et donc, bien sûr, il faut donner le chemin blog. Et puis, il faut donner quelle est l'entité que vous voulez supprimer. Il faut le donner son ID. Et donc là, update article. Donc, on doit retourner l'entité modifiée. Et puis, pour delete, c'est pareil. Ici, seulement, c'est la méthode qui change. Et là, il faudrait utiliser delete. Et donc, ici, deleted article. Au niveau de maintenant de l'accès au contrôleur, il n'y a pas de problème. Maintenant, il nous faut le deuxième étage. Comment accéder à la base de données.